La Russie a réagi après que les États-Unis ont attaqué 3 sites nucléaires iraniens le samedi 21 juin. Moscou a déclaré que l'attaque américaine contre Ispahan, Natanz et Fordo pourrait en réalité déclencher une guerre majeure, plusieurs pays étant prêts, selon certaines sources, à fournir des ogives nucléaires à l'Iran. Selon le Jérusalem Post, citant l'ancien président russe Dimitri Medvedev, l'enrichissement de matériaux nucléaires et la production d'armes nucléaires en Iran continueront. De ce fait, plusieurs pays se préparent à transférer des ogives nucléaires à Téhéran, notamment après les frappes menées par des bombardiers B-2 américains contre 3 sites nucléaires iraniens. D'autre part, le ministère russe des Affaires étrangères a fermement condamné l'attaque américaine contre les sites nucléaires iraniens. Moscou a qualifié les actions américaines d'irresponsables et de violation du droit international, appelant à cesser immédiatement l'agression pour permettre un retour à la voie diplomatique. Des rapports indiquent que les États-Unis sont en état de panique après l'attaque des 3 sites iraniens le 21 juin, car l'Iran a menacé de prendre pour cible légitime les citoyens américains présents au Moyen-Orient. Le message adressé à Trump : « Vous pouvez commencer cette guerre, mais nous la terminerons. » Le département d'État américain a publié une déclaration officielle ordonnant le retrait de ses diplomates, notamment en Irak et au Liban. Des inquiétudes croissantes concernent l'implication potentielle du Hezbollah dans ces 2 pays, surtout après les menaces des factions de s'en prendre aux intérêts américains si Téhéran était attaqué. Cette mesure est préventive, en raison des tensions croissantes entre les 2 camps. Le gouvernement américain a déclaré que la situation sécuritaire dans la région est de plus en plus instable, en particulier autour des installations stratégiques américaines au Moyen-Orient. Ce retrait aura un impact sur les activités quotidiennes des ambassades et consulats américains, limitant notamment la délivrance de visas et l'assistance aux citoyens. Toutefois, Washington garantit la continuité des opérations diplomatiques. Par ailleurs, plusieurs avions chinois non identifiés ont été repérés approchant secrètement de l'Iran après les frappes américaines. Des rapports indiquent qu'un avion cargo chinois Boeing 747 aurait transporté de l'aide militaire à destination de Téhéran. Selon Flight Radar, au moins 5 vols ont été enregistrés entre la Chine et l'Iran depuis le 14 juin 2025. Des inquiétudes ont été soulevées sur une possible aide militaire du Parti communiste chinois à l'Iran via ces avions. D'après Fox News, certaines de ces cargaisons avaient pour destination finale le Luxembourg, mais aucun Boeing 747 chinois n'a pénétré l'espace aérien européen. L'un d'eux a plutôt volé au-dessus du nord de la Chine, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan, avant de disparaître des radars à l'approche de l'Iran. Certains experts estiment que ces appareils sont généralement utilisés pour le transport stratégique, ce qui laisse penser que la Chine soutient son allié iranien. Cependant, Fox News n'a pas pu confirmer de manière indépendante la localisation exacte de cet avion. Le directeur du Centre de défense nationale de la Heritage Foundation, M. Greenway, a déclaré que la Chine est désormais considérée comme un allié de l'Iran depuis qu'Israël a attaqué en premier. La Chine a protesté à plusieurs reprises auprès de Tel Aviv, bien qu'elle n'ait pas publiquement soutenu Téhéran après l'attaque américaine contre les 3 sites nucléaires. En réponse, des missiles balistiques iraniens ont frappé Tel Aviv et Jérusalem dans la matinée du lundi 23 juin. Une explosion massive a été entendue et plusieurs habitants ont été blessés. Le Yémen aurait mené cette attaque en solidarité avec l'Iran. Les résidents israéliens, pris de panique, se sont précipités dans les abris après les sirènes d'alerte, réveillant tout le monde en pleine nuit. Malheureusement, de nombreux civils ont été blessés et gravement choqués. L'explosion a secoué Tel Aviv et Jérusalem et son écho a été perçu jusqu'en Cisjordanie. C'était la 2e attaque, après le lancement d'environ 30 missiles par l'Iran quelques heures plus tôt. Le président nord-coréen Kim Jong-un a réagi aux événements de dimanche 22 juin.
condamnant les actions des États-Unis à travers un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le lundi 23 juin. Pyongyang a qualifié l'attaque américaine contre le site nucléaire iranien de grave violation du droit international et de la souveraineté nationale. Selon les autorités nord-coréennes, les actions imprudentes des États-Unis et d'Israël auront des conséquences graves. Ils ont mis en garde contre une escalade du conflit dans la région. Le conflit au Moyen-Orient pourrait s'étendre à d'autres régions. Les États-Unis affirment que l'attaque contre l'Iran n'avait pas pour objectif de détruire le programme nucléaire de Téhéran, mais de constituer un avertissement. Washington a également confirmé qu'il n'y avait aucune intention de renverser le gouvernement iranien. Cependant, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, est apparu pour la première fois après l'attaque et a publié une déclaration forte via son compte officiel sur X, anciennement Twitter. Khamenei a posté l'image d'un crâne marqué d'une étoile de David sur le front, en symbole de condamnation d'Israël. Il a déclaré qu'Israël et les États-Unis étaient punis pour les crimes majeurs qu'ils ont commis. Son conseiller, Hossein Shariatmadari, a même menacé de fermer le détroit d'Ormuz si les provocations continuaient. Cette menace a attiré l'attention de la communauté internationale. Selon des rapports, le Royaume-Uni a élevé son niveau d'alerte militaire après l'attaque américaine contre l'Iran. Les forces britanniques stationnées à Oman, à Bahreïn, au Qatar et aux Émirats arabes unis ont été placées en état d'alerte maximale. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que ces bases pourraient être les prochaines cibles d'une attaque iranienne. Des chasseurs supplémentaires ont été déployés sur une base aérienne britannique à Chypre. La situation s'est aggravée lorsque l'Iran a abattu un drone israélien avancé de type ERM. En représailles aux frappes contre ses installations nucléaires, l'Iran a lancé une attaque contre 2 bases militaires américaines au Moyen-Orient. La base aérienne d'Al-Udeid au Qatar et celle d'Ain al-Assad en Irak. Plusieurs missiles balistiques, à courte et moyenne portée, ont été tirés lors de cette opération baptisée « Bonne nouvelle de la victoire ». Selon les rapports, l'Iran aurait prévenu les autorités qatariennes à l'avance afin de limiter les pertes civiles. Les systèmes de défense aérienne des 2 bases ont réussi à intercepter la majorité des missiles, empêchant ainsi toute perte humaine du côté américain. Malgré cela, l'attaque a provoqué de vives tensions dans la région. Les États-Unis ont immédiatement évacué le personnel diplomatique non essentiel d'Irak et du Liban à titre préventif. Le président Donald Trump a convoqué une réunion d'urgence dans la salle de crise de la Maison-Blanche pour évaluer la situation. En parallèle, plusieurs pays ont immédiatement fermé leur espace aérien, notamment le Qatar, Bahreïn, le Koweït, les Émirats arabes unis et l'Irak. La Russie et la Chine ont appelé à une désescalade du conflit et ont critiqué les actions militaires américaines. Les alliés des États-Unis ont apporté leur soutien, tout en continuant d'encourager les démarches diplomatiques. Cette évolution démontre